Eh bien, bonjour à tous, vous êtes sur Super Hero et compagnie. Aujourd'hui, on va se faire de la brique CADA. Et ça tombe bien parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait de cette CADA. Là, vraiment, c'est le coup de cœur. J'ai craqué, vous le savez, si vous me suivez. On a une passion pour le Japon à la maison. Là, j'ai déjà fait un super petit set, de cartes postales qui est vraiment extrêmement sympathique. Eh bien, CADA propose une gamme de maisons modulaires dans le plus pur style japonais. Vous en avez plusieurs que vous allez pouvoir assembler pour créer une rue dans le style architectural parfaitement japonais. Vous avez un petit combini qui sont les petits commerces de proximité. Vous avez un café également, il me semble. Et vous avez ici une petite maison qui est vraiment très très classe. En fait, c'est un commerce également. C'est un magasin de thé, Japanese Tea Shop, et c'est franchement super bien réalisé. Un set de 1200 pièces quand même, il n'y paraît pas, mais il est relativement gros, contrairement par exemple aux boîtes des sets danoises qui sont souvent remplies de vide. On vous montre une grosse boîte pour compenser le gros prix que vous payez, et à l'intérieur il n'y a pas grand chose. Ici, la boîte est un peu petite, mais complètement tassée et bourrée à ras-bord de pièces. Et nous allons avoir ici une maison qui va faire 13 cm de côté et 23 cm de haut. Et on aura plein de détails architecturaux qui font toutes ces spécificités des maisons japonaises, notamment les tuiles et les toits tellement particulières, les poteaux électriques qui sont vraiment immédiatement reconnaissables, et à l'intérieur également pas mal de détails de cette boutique qui va vendre du thé. Donc honnêtement, je suis vraiment extrêmement impatient de vous présenter ça. Je vous mettrai également le lien dans la description si vous aussi ça vous intéresse. En plus, ici, vous avez vu, il y a marqué LED. Logiquement, la maison devrait être éclairée. Et si ça vous plaît, je vous présenterai également les autres sets qui sont également tout aussi incroyables. On y va, on est parti pour ce set référencé 66010. C'est un set CADA à partir de 14 ans. On y va, on ouvre. J'aime beaucoup les ouvertures des boîtes CADA. Les Danois devraient en prendre de la graine. Alors vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La boîte a beau être compacte, mais elle au moins, elle est remplie de pièces et de sacs de pièces. Vous le voyez, regardez ça. Il y en a vraiment un sacré paquet. La notice de montage est là. Voilà, en deux parties. Partie 2, partie 1, et ah ouais, nous avons quand même des autocollants. Ok, d'accord. Des petits idéogrammes, regardez, des petits idéogrammes japonais. On va faire le ménage, on va se focaliser sur l'étape numéro 1, et comme à chaque fois, lors des reviews de briques, je m'arrêterai lorsque je le jugerai nécessaire. Let's go, on y va, c'est parti. Eh bien ça y est les amis, nous y sommes au terme d'une construction qui a quand même duré quelques heures. 3 bonnes heures, voire 4 pour ces 1200 pièces. Et le résultat, il est là. Nous avons un bâtiment juste absolument fantastique. Une construction modulaire d'un bâtiment japonais. Une boutique de thé qui est vraiment juste... trop belle. Vraiment, vous allez voir qu'il a plein de petits détails qui sont vraiment super sympas. Mais on va peut-être commencer à causer de la construction. La construction en elle-même, en termes de technique, elle n'était pas très très folle. C'était pas forcément la construction la plus passionnante. Mais en termes d'architecture et d'architecture japonaise, là, c'est une toute autre histoire. Alors, c'est bien une construction modulaire. Vous le voyez ici, on a les petites pinoches qui vont servir à connecter cette boutique de thé aux autres sets CADA. De l'autre côté, on a également de quoi faire les connexions. Mais déjà, en individuel, on a là quelque chose d'extrêmement convaincant. Et tous les codes des boutiques, des petites maisons japonaises, est complètement respecté. À commencer par les tuiles ondulées, tellement traditionnelles et super belles. La pente de toit également rappelle vraiment ces maisons japonaises. On a là même, vous le voyez, le petit climatiseur qui est sur le côté du balcon.
c'est vraiment très beau. Alors moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce set là, c'est le poteau électrique, comme on en trouve absolument partout au Japon avec le gros transformateur. Vous avez également le petit lampadaire ici qui éclaire la rue, le poteau télégraphique qui est là, et vous le voyez, la maison est reliée électriquement à ce poteau. Vous le voyez ici, le câble qui part du poteau vers le toit. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement sympathique et super bien fait. L'autre chose qui est également incontournable au Japon, ce sont les distributeurs automatiques. Vous en avez à tous les coins de rue, on les appelle en japonais les jihanki. Et là, eh bien pareil, vous avez le petit distributeur de boissons qui est extrêmement bien réalisé. Vous voyez les petites canettes qui attendent d'être distribuées. C'est franchement très cool. Et l'autre spécificité de ce set, c'est qu'il comporte d'origine un kit d'éclairage pour justement éclairer l'intérieur de ce bâtiment. Et vous devinez, on va regarder un petit coup d'œil à l'arrière pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez là les petites fenêtres avec les volets. On a un petit pot, là ça représente je pense le compteur électrique, une palette qui traîne à l'arrière-cour de la boutique. Et vous le voyez, vous avez ici eh bien, un fil, un câble USB muni d'un bouton qui va vous servir à mettre en place différents programmes d'éclairage, du clignotement, etc. Mais ça, c'était réellement une calamité, une véritable galère à installer, notamment l'éclairage au plafond. Personnellement, moi j'ai décidé de laisser pendre les guirlandes, j'ai laissé tomber car c'était vraiment pas très clair. La notice à ce niveau-là était pas une des plus claires. Voilà, j'utilise un powerbank USB pour connecter tout ça et normalement, si tout se passe bien, vous allez avoir l'intérieur qui s'éclaire. Et voilà ce que ça donne, c'est franchement du plus bel effet et ça donne un peu plus de vie à ce bâtiment. Les 2 étages sont éclairés. Bon, le bâtiment lui-même, il est déjà cool, mais on peut également admirer l'intérieur. Donc, en termes de fonctionnalité, il y a des choses qui fonctionnent vraiment, qui marchent sur ce bâtiment, à savoir, et à commencer par la porte d'entrée. Ce sont, vous voyez, même un petit tapis qui vous dit, je ne sais pas si c'est bienvenu, mais là, vous avez 2 portes coulissantes que vous allez pouvoir, voilà, comme ça, pousser afin de pénétrer et de découvrir l'intérieur. Et à l'étage, c'est pareil, sur le petit balcon que vous voyez là, vous avez une petite baie vitrée que vous allez pouvoir ouvrir pour sortir ou rentrer dans la pièce. Mais ces ouvertures, c'est bien beau, mais vous allez me dire, on voit pas l'intérieur. Effectivement, on ne voit pas l'intérieur. Et là, vous le voyez, hein, que le bâtiment est contrairement fermé, contrairement des fois à la brique danoise où l'arrière reste ouvert. Là, vous avez vraiment un bâtiment qui est complet et qui est entièrement fermé. Mais Kada a pensé à tout. Et ça, je trouve ça vraiment hyper astucieux. Vous allez quand même pouvoir accéder à l'intérieur et regarder comment on pousse cette petite palette. Et là, vous avez, et ça c'est vraiment magique, toute la partie du mur qui coulisse pour dévoiler l'intérieur de cette maison, de cette boutique de thé. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça vraiment hyper malin d'avoir fait ça. Et maintenant, grâce à cette ouverture, vous allez pouvoir découvrir l'intérieur du bâtiment. Avec à l'intérieur le comptoir pour servir les clients et derrière les étagères qui contiennent les produits. Tout à fait au fond, on le devine, là vous avez le petit escalier qui permet de monter à l'étage. Notez également que nous avons de ce côté-ci encore une belle baie vitrée, des petites fleurs de cerisier et une petite table de dégustation. Donc l'escalier qui est au fond permet d'accéder à l'étage qui doit être la partie appartement et là vous avez la porte qui débouche des escaliers et qui arrive sur cette maison traditionnelle. Notez les murs qui sont vraiment faits traditionnellement avec ces fameux morceaux de carré de papier comme on en découvre au Japon. Vous voyez également ici la petite guirlande qui pendouille, c'est ce que je vous disais, il fallait normalement le mettre comme ça entre des briques, ça ne tenait pas. Et là, j'ai vraiment pesté, c'est vraiment dommage, mais une fois que c'est fermé, on s'en rend pas bien compte. Là, pareil, une table avec un service à thé traditionnel. Et à l'arrière, on devine également une petite étagère et un très beau tableau traditionnel japonais. Alors sincèrement, en dépit de sa technique de construction qui n'était pas forcément folichonne et forcément passionnante, honnêtement, il rend vraiment super bien. Si vous êtes fan de bâtiments en briques modulaires et surtout fan de Japon, eh bien vous allez pouvoir vous laisser tenter car je n'ai pas trouvé d'autres marques
qui faisaient comme ça des bâtiments traditionnels japonais. En plus, la qualité des briques est au-dessus de tout reproche. J'ai pas eu des soucis de construction d'embriquement. En termes de qualité, on est réellement sur la même qualité que la brique danoise et le rendu est vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte maintenant de vous présenter les autres sets modulaires de cette gamme et de les assembler pour faire une rue traditionnelle japonaise. Ça serait vraiment absolument fantastique. Ouais, je sais pas pour vous, mais moi vraiment je m'en lasse pas, hein. C'est déjà une invitation au voyage. Ce set là, il est vraiment juste trop beau. J'espère les amis que ce set vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir toute cette gamme de bâtiments japonais de chez Kada. Le set, il est juste derrière. Je vous mettrai bien entendu dans la description de la vidéo, c'est-à-dire juste là en dessous, le lien pour trouver ce set là qui en vaut très franchement la peine. Ben moi maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Vous aimez, vous aimez pas? Vous allez pouvoir vous exprimer dans les commentaires. Lâchez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à vous présenter la suite de ces sets là qui ont vraiment un super rapport qualité-prix, qui sont très beaux, inédits et en plus qui comportent d'origine un système d'éclairage. Donc ça vraiment c'est mis bout à bout, c'est franchement un super rapport qualité-prix et ça vaut vraiment très largement le coup de tester cette construction. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres aventures de briques sur Super Héros et compagnie. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis Jane, ça veut dire à bientôt en japonais. Bye bye, ciao.